nous retrouvons 4 types de passeurs d'âme. Le premier est celui qui entendra les âmes par la clairaudience. Le deuxième ressentira les énergies d'une entité près de lui et saura quoi faire. Troisième est le médium qui verra le défunt sans nécessairement entendre ceux-ci. Le quatrième fait un ensemble de tout, ce qui veut dire verra, entendra, ressentira, aura aussi des images mentales, aura tous ses sens développés en tant que médium. Puis il ou elle évidemment, viendra faire entrer les âmes errantes dans la lumière. Pour ma part, à 4 ans, j'ai commencé à faire passer les âmes errantes petit peu par petit peu, jusqu'à aujourd'hui, que je continue à faire, à les passer dans la lumière pour qu'ils puissent continuer leur évolution uniquement dans l'amour pur. Donc, à 4 ans, je me fais réveiller par une jeune femme vers les 2 heures du matin. Petite fille, réveille-toi, j'ai besoin de ton aide. Elle se trouvait penchée au-dessus de moi, à ma droite, en face de ma table de chevet. Moi, j'étais tournée sur le côté gauche, le visage vers le mur. Et tranquillement, je me suis réveillée parce que je sentais vraiment qu'elle essayait de me faire bouger en disant réveille-toi, j'ai besoin de ton aide. Donc, en me réveillant, je vois la jeune femme à l'autre bout, qui était maintenant à l'autre bout de ma chambre, et se promenait de long en large. Elle avait à peu près une vingtaine d'années, début trentaine, pas plus que ça. Les cheveux longs, sales, il était taché de sang, avec quelques feuilles par-ci par-là dans ses cheveux. Les yeux bruns, les cheveux de la même couleur. Il était à peu près long jusqu'ici, ses cheveux, mi-longs, comme on pourrait dire. Assez grande. C'est sûr qu'à 4 ans, pour moi, toutes les personnes sont grandes, vu que je suis une enfant. Caucasienne. Donc, habillée avec un vieux jeans dans les années 70-80 avec les pattes d'éléphant. Avec un chandail pâle à manches courtes avec des petites couleurs par-ci par-là. Mais je pourrais plus vraiment vous le dire. Dans mes souvenirs, je me souviens plus des couleurs exactement. Je me suis lentement réveillée pour voir cette femme-là. Donc, j'ouvrais de plus en plus mes yeux, excusez-moi. Et j'ai remarqué un détail. Oui, elle était sale, elle était tachée de sang. Ses vêtements aussi, surtout son chandail pâle, avait beaucoup de saleté, comme de la terre, comme vraiment boueux, là, comme si elle aurait plongé sur le sable. Le petit hic que j'avais remarqué, malgré les vêtements sales, avec un peu de sang, des feuilles un peu partout dans les cheveux, j'avais remarqué qu'elle était vraiment blessée derrière sa tête. Sa tête était un petit peu plus creux. Tu sais, normalement, notre boîte crânienne est ronde. Elle était vraiment comme devenue plat. Ce qui n'est pas normal, évidemment. C'est quand que j'ai dit par télépathie,
bel et bien décédée, il ne reste plus d'énergie de vie en vous. Elle a disparu où est-ce qu'elle était, en face de ma porte de chambre, pour réapparaître à quelques centimètres de mon visage pour dire aide-moi, aide-moi. Et en disant ça, je me suis transportée d'une certaine façon. On m'a clairement montré ce qui lui était arrivé. Donc, moi, j'étais rendue en petite jaquette sur le bord d'une route, à ma droite, sur la droite, je veux dire, et je vois vraiment au loin une Buick coupée dans les années 70, de couleur beige, apparaître. Donc, elle s'en venait vraiment très, très rapidement. Je sentais qu'elle était fatiguée, qu'elle avait hâte de retourner à la maison. Il devait à peu près être dans la scène que je voyais dans les 23h30 à peu près, un peu avant minuit. Quand j'ai senti une fatigue venant de sa part. Donc, elle a commencé à fermer les yeux de temps en temps pour les fermer définitivement au volant. Donc, elle s'est endormie au volant, a pris le champ à une vitesse folle. Elle ne s'est pas vraiment réveillée. On dirait qu'elle était tombée dans un sommeil profond. Elle avait fait une longue journée de travail. Elle devait faire un bon bout de chemin chez elle. Et elle descendit vraiment une petite côte pour arriver face à un arbre. Elle l'a frappé de plein fouet et s'est fait éjecter hors du pare-brise pour venir faire quelques roulades et sa tête a frappé un rocher. Un rocher, une bonne roche là, assez imposante. Et c'est là la blessure de la tête qui a fait finir sa vie radicalement. N'oubliez pas que dans les années 70-80, la ceinture n'était pas obligatoire et elle ne l'avait pas mis. C'est comme ça. Quand que moi, j'étais maintenant du bon côté, pour voir plus en détail cette scène-là, j'étais à quelques mètres d'elle. Elle était étendue et elle a donné son dernier souffle avec les yeux qui pleuraient. Sa voiture n'était plus en voyant pour les passagers. Donc, sur l'autoroute, les autres voitures ne pouvaient pas voir son véhicule qui avait eu vraiment un accident. Et la voiture était vraiment rendue dans un piteux état, là, sincèrement. Là, quand que j'ai vu ça, j'ai été effrayée un petit peu. N'oubliez pas, j'ai 4 ans, donc de voir une scène aussi triste m'a vraiment touchée. Pas parce que je suis passeuse d'âme que j'ai pas des émotions aussi comme tout le monde à ces moments-là. À ce moment, elle me dit à mon retour, elle m'a dit que je lui apporterais une grande aide en rentrant dans la lumière. Qu'elle s'arrangerait de l'autre côté pour communiquer avec sa famille à travers des rêves ou autre façon, parce qu'elle n'était pas de la Mauricie. Je ne reconnaissais pas la route que moi j'empruntais souvent avec ma tante et ma mère en voiture, l'autoroute. Donc, j'étais pas vraiment... C'est sûr qu'à 4 ans, il faut savoir que
c'est pas vraiment ma mère qui va me permettre d'appeler des étrangers pour transmettre des messages. Même si elle comprenait ce que je vivais, qui je suis, pas à un tel point que je pouvais aider autant les entités à cet âge-là. Je lui ai donné la permission, excusez-moi, je lui ai donné la permission de lui dire que oui, je l'enverrai de l'autre côté. Je ne savais pas où que ces mots sortaient de ma bouche parce que je ne savais même pas comment envoyer vraiment une entité de l'autre côté. C'était vraiment ma première vraie expérience en tant que passeuse d'âme. Elle s'est rapidement placée derrière moi. Donc, elle était entre la moitié du mur et à l'extérieur, l'autre moitié de l'extérieur de son corps physique, comme on pourrait dire, était de l'extérieur du mur. A passé dans mon dos pour sortir de mon corps et elle a disparu. Donc, vraiment, l'entité de la jeune femme a fait vraiment en arrière de moi, a passé en moi et a disparu. J'ai fait « Ah! » J'ai vraiment levé les épaules comme ça. C'est juste ça. Bon, ben tant mieux, c'est les passé dans la lumière. Et je me suis rendormie. Au fur et à mesure, les années ont passé sur la rue Montcalm, à Shawinigan, à l'âge de 9 ans. Après avoir vu, ça faisait à peu près 1 an que j'avais vu mon âme sœur Valentin. Cette journée-là, l'archange Saint-Michel et lui se trouvaient dans ma salle à manger. Quand moi, je suis sortie de la salle de jeu pour aller dans le corridor, oups, j'ai senti une entité passer dans mon corps, courir, puis quand je dis bien courir, c'est lancer quasiment dans mon dos pour rentrer dans mon corps et passer dans la lumière. Et me dire merci au loin. Valentin et l'archange Saint-Michel étaient tous les deux l'un à côté de l'autre. La face que mon âme sœur a fait, c'était de toute beauté. Pourquoi? Parce qu'elle avait la bouche ouverte. Ensuite, 6 autres entités, l'une après l'autre, parce qu'il y avait 4 femmes, puis les autres c'était toutes des hommes, ont passé dans mon énergie, dans mon corps, dans mon dos, pour ressortir en face de moi et disparaître pour aller directement dans la lumière. Valentin, protecteur comme qu'il a toujours été avec moi, a dit et a regardé l'archange Saint-Michel. Y a-t-il un moyen que ça fasse pas ça? Je veux pas qu'il y ait des entités, ça va y laisser des traces énergétiques en elle, d'âmes qui sont plus ou moins adéquats pour ces énergies à elle. Donc, oublie pas, il faut jamais oublier que être passeuse d'âme ou passeur d'âme si vous êtes un homme peut avoir des risques. Vous allez penser toutes sortes d'âmes qui ont vécu sur Terre, des agresseurs, des violents, des batteurs de femmes ou d'hommes, peu importe. Autant des gens qui sont juste décédés comme ça, des suicides ou toute autre situation. Donc, après la phrase qu'il a dit, l'archange Saint-Michel a regardé Valentin et a dit « Tu ne dois pas rien faire, c'est elle qui doit s'arranger. » J'ai fait « Oh boy! » Là, il pouvait rien faire. Disons que l'archange Saint-Michel, quand il dit quelque chose, c'est pas méchant, c'est juste qu'il faut suivre ses consignes. Ce qu'il a fait, Valentin, parce qu'il avait pas vraiment le choix. Oubliez pas que c'était son âme. Donc, alors,
je dis, OK, voyant une autre entité qui était une femme, cette fois-ci, très... j'avais remarqué qu'elle était très très triste. Ça avait été une femme maltraitée verbalement par son conjoint. Je voulais pas avoir d'énergie et ressentir, parce qu'à chaque âme qui rentrait dans mon dos pour ressortir devant moi et aller dans la lumière, je savais toute leur vie entière. Donc vraiment, là, toutes les informations, je les captais très rapidement. Leur façon de penser, leur façon de bouger, leur métier, tout ce qu'il y avait besoin de vouloir faire savoir, me le transmettait de cette façon-là. J'ai pris mon courage, déjà habituée de faire ma bulle de protection, ce que j'ai fait, étant donné que la jeune femme était en face de la porte d'entrée d'en arrière et attendait que l'autre trace d'énergie s'en va un petit peu plus à l'extérieur de moi. Avant de rentrer, j'ai fait un bouclier. Ce que je veux dire, j'ai fait un mur de titane, vraiment très très épais. Et quand elle a essayé de rentrer dans mon dos, j'ai entendu le bing. Puis je vous jure, vraiment, là, ça a fait bing, elle a volé jusqu'à l'autre bord de la porte d'entrée d'en arrière pour se retrouver sur le balcon. Puis, depuis ce temps-là, que je fais le bouclier, ce genre de bouclier-là, pour plus qu'aucune entité rentre dans mon dos et passe à travers moi et ressorte pour aller dans la lumière. Évidemment, je suis passeuse d'âme. J'avais besoin et je voulais aussi faire rentrer l'entité dans la lumière. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai parlé. J'ai dit, tu peux rentrer dans la maison. Je vais te faire ouvrir la porte de l'au-delà à travers cette fenêtre-là. La fenêtre aussi qui donnait à côté de la porte d'entrée d'en arrière. Elle était assez grande. Donc, j'ai fait une bonne porte assez voyante pour elle. Et elle est passée dans la lumière de cette façon-là. Depuis, je n'ai plus personne qui rentre dans mon corps pour disparaître en face dos à moi, évidemment, et rentrer dans la lumière. Disons que l'archange Michael était très fier de moi, autant Valentin, il était surtout soulagé. Il voulait pas qu'il arrive quoi que ce soit, surtout que j'avais 9 ans. Puis ça faisait déjà 5 ans que je endurais, sachant pas comment riposter d'une certaine façon. Les entités, pour pas qu'ils rentrent dans mon dos, ils passent à travers moi. Donc ça, c'est mon expérience en tant que passeuse d'âme au départ. Et maintenant, je l'ai fait passer quand je suis en pleine forme et au moment qui est approprié pour moi. Le contrôle d'un passeur d'âme se fait rapidement quand que vous le voulez vraiment. Il faut jamais se faire manger nos énergies par eux. Comme je vous dis, il n'y a pas tout le temps des bonnes personnes qui sont prêts à passer dans la lumière. Ce que je veux dire, comme tantôt, les violents, les tueurs, j'ai déjà passé, moi, un tueur, un meurtrier, dans la lumière. Ça a pris du temps de lui expliquer c'était plus favorable pour lui d'aller de l'autre côté que de errer sur terre, à pas savoir comment bien gérer ses énergies, tandis qu'en haut, c'est préférable. Donc, après quasiment 1h30 de discussion par télépathie avec cette énergie-là, il a passé, mais pas à travers moi, à travers une porte que j'ai après scellée.
Parce que oui, vous pouvez ouvrir une porte de l'au-delà pour les entités, mais c'est important de bien la sceller par la suite. Sinon, vous allez être envahi sans arrêt par eux non-stop. Il y a des cours, il y a une formation sur le passeur d'âme. Vous pouvez m'écrire à école3oeil @gmail.com et les cours ou la formation peut se faire en ligne si vous ne pouvez pas vous déplacer étant donné la situation actuelle. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous et je vous envoie plein d'amour. À la prochaine!